En premier lieu, je suis absolument ravi que l'ambassade britannique va travailler avec l'organisation Rabita, qui est basée ici à Rabat. Je trouve que le rôle des femmes dans la résolution des conflits pour chercher la réconciliation entre deux parties, c'est très important. Mais je veux aussi souligner l'importance des femmes dans notre société, que ce soit des leaders dans le domaine du droit, de la politique, de l'économique, de l'éducation, et surtout l'éducation. Puisque je constate que quand même il y a une défaillance dans quelques endroits, partout dans le monde, de l'accès à l'éducation des femmes. Et sans l'éducation pour les femmes, c'est bien difficile que les femmes puissent jouer leur rôle qui leur est destiné dans le futur. Et c'est vraiment les femmes qui construisent nos sociétés. C'est la base de nos sociétés. Et sans les femmes, sans l'implication des femmes dans les questions politiques, économiques, juridiques, on n'aura pas de solution complète. Donc je suis absolument ravi que l'ambassade britannique travaille ici aujourd'hui avec Rabita pour cette conférence sur la réintégration des personnes, sur la réconciliation, sur la recherche pour la paix. Et on vient d'avoir un discours d'une femme britannique qui a travaillé un peu partout dans le monde, dans toutes les zones de conflit, et qui souligne l'importance centrale des femmes en cherchant des solutions. La femme a un point de vue différent que le point de vue de l'homme. Donc évidemment, c'est la femme qui va chercher à réconcilier deux points de vue qui sont opposés. Souvent, c'est l'homme qui cherche la violence et la femme qui cherche à diminuer la violence, à trouver une solution paisible. Et c'est pour ça que la femme joue un rôle tellement important. Mais je reviens sur le fait que si les femmes ne sont pas données cette opportunité, ils reçoivent pas l'éducation qu'il leur faut, à ce moment-là, c'est bien difficile qu'elles puissent jouer le rôle qui est tellement central et tellement important pour nos sociétés. Merci. J'ai l'honneur de diriger le centre Interfaith and Peace Building, donc le centre de relations interconvictionnelles et de consolidation de la paix. C'est un centre de recherche qui est affilié à la Rabita Mohammadi des Ulama. Et nous travaillons évidemment sur les relations interconvictionnelles entre les religions. Nous travaillons sur les questions de paix, de consolidation de paix. Nous travaillons sur les crises à partir des religions. Donc, parce qu'il n'y a pas que l'islam qui est concerné. Aujourd'hui, nous avons l'honneur justement d'inaugurer plutôt un projet qui s'inscrit dans le long terme, qui travaillera sur 3 axes. La question du radicalisme des femmes, parce que c'est un axe que nous ne maîtrisons pas très bien, que nous manquons des données, des expertises. Il y a des expertises qui ont été menées à travers le monde, mais ça reste quand même quelque chose de très minime. Et aujourd'hui, nous avons tous les jours des profils qui émergent, qui remettent en question nos théories. Donc, il est très important pour nous, avec cette synergie dans un esprit d'intelligence collective, de rassembler des femmes du monde entier. Aujourd'hui, c'est entre la Grande-Bretagne et le Maroc, mais ce sera au mois de janvier, 24 janvier, ce sera des femmes d'Afrique, d'Asie, d'Europe, qui vont réfléchir ensemble sur cette question de radicalité des femmes. La deuxième question que nous aborderons cet après-midi déjà, et que nous allons continuer à travailler pendant une année, jusqu'à fin 2019, c'est la question de leadership des femmes. Pourquoi il est important d'investir dans les femmes, mis à part tout l'argument que nous disons qu'elle est au cœur de l'éducation, il y a beaucoup d'autres choses qui concernent la femme et tous les défis que les femmes vivent et les difficultés qu'elles vivent en tant que leadership féminin sur les questions de la paix, dans le contre-terrorisme et surtout même pour les théologiennes femmes, chrétiennes, juives, musulmanes, qui travaillent sur les questions de peace building. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous essayons d'interroger à travers les différents regards croisés.